Aujourd'hui, on va parler de fortification, de prison politique et de colonies de vacances. Direction le fort du Portalet, situé à 700 mètres d'altitude sur la commune d'Estottes, dans les Pyrénées béarnaises. Portalet, c'est textuellement la petite porte, car nous sommes ici dans la partie la plus étroite de la vallée d'Aspe qui relie la France et l'Espagne. Dès le Moyen-Âge, on installe un petit fortin afin de contrôler ce verrou stratégique. Mais en 1842, le roi Louis-Philippe ordonne de bâtir un nouveau fort, beaucoup plus grand. Commencent alors 30 ans de travaux d'une grande complexité, car la conception de cette fortification de montagne est plutôt rare. Pour s'adapter à la forme de la falaise, on multiplie les édifices que l'on étage sur 100 mètres de dénivelé. Mais le plus incroyable, ce sont ces galeries creusées dans la roche, 700 mètres au total, pour relier tous les bâtiments entre eux et permettre aux soldats de rejoindre des bastions dissimulés dans la montagne. Prévu pour abriter 400 militaires, le Portalet n'accueillera au final qu'une centaine d'hommes et une dizaine de canons. Devenu inutile, il est abandonné en 1925. Une congrégation religieuse de Bordeaux décide alors de le louer pour en faire une colonie de vacances. L'ambiance devait tout de même être très spéciale. Le destin du fort bascule une deuxième fois lors de la Seconde Guerre mondiale. Le régime de Vichy décide d'en faire une prison politique et y fait incarcérer des personnalités de la Troisième République, notamment Léon Blum, figure du Front populaire. Ironie de l'histoire, en 1945, c'est au tour du maréchal Pétain d'y être enfermé avant son transfert à l'Île-Dieu. Longtemps inaccessible au grand public, le fort du Portalet est aujourd'hui ouvert aux visites guidées d'avril à octobre, uniquement sur réservation. L'occasion de découvrir un monument hors du commun, un fort de montagne à l'histoire étonnante.